allez vous enregistrer, c'est ça? Parce que j'aimerais en faire profiter aussi d'autres personnes que m'appeler là. Donc, je vais t'amener en route. En fait, on a un site internet qui est un des plus visités de France. On sait pourquoi, parce que tout le monde peut vérifier, il y a un moteur de son. Que tout le monde peut voir et on fait en moyenne entre 500 et 1000 visites par jour. Si on est à peu près dans les visites. C'est pour ça qu'il reste un peu de soucis, mais c'est pour l'intérêt, simplement. Et d'abord. Donc en fait, on est dans le Pas-de-Calais, je soigne aussi sur toute la France. Je soigne les ondes n'ont pas de distance. Ils n'ont pas de distance dans les ondes, qu'on soit à 10 mètres de la personne ou à 10 000 km, c'est pareil. Vous voulez une preuve de ça, de ce qui peut se passer dans les ondes? Tout le monde connaît ce que je vais vous expliquer. Vous prenez deux sœurs jumelles. Il y a une qui a 10 000 km, elle pouvait souffrir et peut-être même de mourir. Sa sœur jumelle, elle le ressent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne parle pas d'époque maintenant où il y a des reportages, avant tout ça. Donc il y a bien des autres. On arrive à éliminer un robot sur Mars et ailleurs à des millions de kilomètres et à ramener des images. Il n'y a pas de distance. Ça, c'est difficile à comprendre. Il y a quelque chose aussi que je voudrais vous faire remarquer, c'est la force de la pensée que vous retenez. La force de la pensée, qui n'est pas reconnue par les scientifiques dans le monde médical en France, pour le moment, comme hypnose. Alors, je pense à une chose toute simple, c'est que pourquoi la force de la pensée? Vous prenez deux personnes qui ont le cancer, l'une elle baisse les bras, elle dit je vais mourir, je ne vais pas m'en sortir. L'autre, elle a exactement le même cancer, le même âge, dans la même situation. L'autre, elle dit non, moi je vais me battre. Il y a quelqu'un qui s'en sort, il n'y a plus de chance de s'en sortir. Et maintenant, on a la preuve de ça. Les médias, ils ne l'ont pas vu. Ils sont passés à côté, malheureusement. Vous avez pu voir peut-être des infos il y a quelques mois sur les chaînes nationales. Les Américains ont mis au point une prothèse qui est actionnée par la pensée. Donc quand on dit que la pensée c'est mieux, la force de la pensée. Ils ont mis, pour le prouver, ils ont mis un handicapé dans son fauteuil, ça vibrera. Ils ont mis une prothèse 3 mètres devant. Ah oui, mais on n'a pas fait la relation. Cette prothèse, elle a été actionnée par la pensée. Donc vous imaginez la prouesse, déjà de mettre une prothèse au point, et elle est commandée par la pensée. Nous, voilà. On ne pourra jamais rien faire contre la pensée. Oui. Ça sera plus facile aussi. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, les prouesses de la pensée, je vais vous le dire, et ça retenez-le aussi pour vous, pour tout appuyer vos proches, que d'avoir des pensées négatives parce que vous baissez les bras. Devant la maladie, il y a deux solutions. C'est devant les événements, la perte d'un proche et autres, c'est vous baisser les bras, vous dire non, je ne vous laisse pas aller. C'est plus important, vous pensez, c'est plus important que tous les cachets que vous pourriez prendre derrière pour vous aider. Ça, c'est maintenant prouvé. Hein, c'est comme le monde médical qui a détenu avant renier l'hypnose en rigolant que c'était du spectacle. On peut en faire du spectacle, c'est vrai, mais maintenant on enseigne l'hypnose en fac de médecine. Et vous verrez que dans quelques temps, on ne sera peut-être pas là pour voir, on va interdire de faire l'hypnose par des gens comme nous. Ça sera réservé au monde médical. Vous savez que maintenant on opère sous hypnose. Hein, on peut opérer à cœur ouvert sous hypnose. Vous imaginez? Est-ce que vous savez comment marche l'hypnose? L'hypnose, ça marche à la voix. Mais uniquement à la voix. Vous regarderez, quand vous verrez encore une émission là-dessus, l'anesthésiste, le médecin anesthésiste hypnotiseur, il continue de parler à la personne. C'est la part. Comme je vais occuper de vous parler sans vous hypnotiser. Oh, je pourrais, hein. Vous savez, dans notre salle d'attente, on fait la chromothérapie pour les gens qui attendent, et il y en a qu'on retrouve à péché endormi. Toutes les sciences naturelles ont des possibilités. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais quand même me présenter. D'ailleurs, premièrement, je vous remercie d'être là, ici à Beaucaire. Vous n'êtes peut-être pas des plus nombreux, mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Voilà. C'est tout à votre honneur. Alors, en fait,
Je me présente, je suis Jean-Claude Masse. Je suis natif des Flandres, de Givelde, pour ceux qui connaissent, où j'étais agriculteur, où mes enfants continuent d'ailleurs, la ferme de la Brette. Et donc j'avais des dons de naissance depuis toujours, que je n'ai pas exploité auparavant, puisque bon, on ne peut pas être à la veille au champ comme on dit. Voilà. Certains me demandent comment j'ai découvert que j'avais des dons, notamment en radiesthésie. Tout simplement, j'ai vu mon grand-père maternel qui faisait l'attention de ma grand-mère. Vous savez que ça existe, tout ça. C'est ce que je fais maintenant aussi, notamment. Avant, le pendule, on peut s'en servir avec n'importe quoi. Hein. Vous voyez avec des baguettes, mais à l'époque, on faisait avec l'alliance. Vous avez l'alliance, c'est un fil à coudre. Et puis pour l'attention, on déroule le mètre de couturière et on passe dessus et on vous donne votre tension. C'est ce que mon père faisait. Oui, grand-mère était bien quand elle avait 16 de tension. Elle était mal à 20. Elle a vécu jusqu'à 83 ans quand même à Rosendal. Bon, pour vous dire que, puisqu'on y est, je vais vous parler de la radiesthésie. J'ai la chance d'avoir 3 dons et de pouvoir en faire profiter des gens qui consultent. 3 dons qui sont donc guérisseurs, radiesthésistes et magnétiseurs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, pas survoler, parce qu'on ne peut pas tout faire en 1 heure, il faudrait une journée. Le guérisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des dons pour guérir, soulager la personne. Tout le monde connaît plus ou moins des coupeurs de feu, des gens qui sont brûlés. Ces gens n'ont rien appris, ils n'ont pas été à l'école pour se former pour ça. Ils imposent les mains sur un brûlé et c'est magique, la personne ne souffre plus et elle guérit beaucoup plus facilement et souvent sans cicatrice. À ce point, j'ai même l'exemple d'un copain de Givelde déjà, d'ailleurs, son père était aussi guérisseur, qui coupait le feu, qui coupe toujours le feu d'ailleurs. C'était à la scierie de Franco, où il travaillait. Pour ceux qui connaissent, l'acier à 1000 degrés ou plus. Il est tombé, un ouvrier est tombé avec ses 2 mains sur le fer à je ne sais pas combien de degrés. Les mains coulées dessus, bien sûr, vous imaginez. Ils ont appelé bien sûr les secours. Et ils l'ont appelé lui, parce que ça, il a donc pour guérir, soulager les boulets. Eh bien, si je vous explique ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas un placebo. Il est arrivé, il a fait les prières sur une main, et puis les secours sont arrivés, je ne sais pas si c'était pompiers, SAMU ou autre, et ils ont dit hey, dégage-toi, qu'est-ce que tu fous là? Il n'a pas su travailler sur la deuxième main. 8 mois, 10 mois après, vous avez la personne qui a une main qui a tout retrouvé, pas de cicatrice, rien, et l'autre main qui est handicapée avec 8 mois de rééducation et pouffé, invasive, à vie. Là, donc pour ceux qui disent que ça ne vaut pas grand-chose, encore un autre exemple, pour ceux qui, quand vous entendez à la télé, un scientifique qui pense que c'est tout, ça a beaucoup de choses que nous ne sait pas, d'accord, on a bien tout le monde, hein, mais il y a des choses qui ne devraient pas nous délivrer. C'est en fait, quand on dit que c'est un placebo. D'ailleurs, première chose, on dirait si c'est un placebo, pourquoi ils ne font pas? S'ils peuvent guérir les gens comme ça, sans médicaments, ça ne fait pas plus mal. Deuxième chose, c'est que si ce serait un placebo, comment on arrive à guérir, comme je le fais, des bébés, des enfants, ils ne savent pas ce qui se passe. Des animaux, ils ne savent pas ce qui se passe. Si on les guérit, on les soulage, dans certains cas, ils sont guéris. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de placebo. Hein, ça, il faut retenir ça, c'est très important. Bon, guérisseurs, donc c'est ça, les guérisseurs, ils ont une prière, ils connaissent tous une prière, on a chacun sa technique de couper le feu, couper le mal. Moi j'arrive à couper des hémorragies, à dessécher des kystes, enfin faire plein de choses inouïes que je ne pensais jamais faire. Je dois avoir l'humilité de le dire. Quand les gens disent est-ce que vous pouvez guérir ça, vous pouvez guérir ça, jamais je promets. Celui qui ne vous promet pas un jour qu'il peut faire, c'est un charlatan. Parce qu'on ne sait jamais dire d'avance comment ça va se passer. Tout ce que je promets aux gens, c'est qu'il y aura une amélioration, il y aura un plus. Voilà. Comment j'ai dit ça? Oui. Est-ce que vous êtes guérisseur? Pardon. Est-ce que quand j'ai un mal, pardon, je mal, ce mal va vers vous. Est-ce que vous ressentez le mal que moi j'ai en fait, quand vous guérissez indirectement? Est-ce que vous prenez ce mal? Où est-ce que je prends le mal? La question est déjà différente. Je peux prendre le mal si je ne me protège pas. D'ailleurs, au début, je ne faisais pas que ça, je faisais d'ailleurs gracieusement. Les gens donnaient quelque chose s'ils avaient envie.
J'ai failli arrêter parce que j'ai pris mal aux gens, des mots qui traînaient depuis des années, qu'ils étaient impotents, ils ne savaient pas faire 100 mètres à pied sans s'arrêter. Et bon, les villes qui est près de moi pouvaient le certifier, donc on a failli arrêter parce que j'étais débutant, je n'ai pas été formé à ça, j'ai pas été un seul cours, ni une heure. Voilà. Maintenant, comment vous faites? Maintenant, ça c'est on a des précautions à prendre. Ce qui nous protège beaucoup, c'est ça. Voilà, d'avoir la foi. Hein, voilà. Il y a des gens qui font du Reiki, il y a des gens qui font d'autres choses, c'est très bien, chacun son truc. Bon là, c'est par la prière. Donc, à votre question, est-ce qu'on sent le mal des autres? Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui sont différents de moi, qui sont très forts aussi, qui réussissent à détecter le mal des gens en passant la main sur la personne. Et ils sentent où est le problème. Ah, là, c'est ça. Et ça existe. Ils sont très rares, mais ça existe. Moi, c'est autre chose, c'est par la radiesthésie. Alors, la radiesthésie, c'est quoi? D'abord, je vais vous dire, la radiesthésie, c'est une manipulation du pendule, des pendules, j'en ai là, ou des baguettes. Avant, on appelait ça la rhabdomancie. Ça existe depuis que la Terre existe, hein, déjà du temps des pharaons, ça existait. D'ailleurs, le mot radiesthésie, il n'est pas vieux. Il a à peu près 80-100 ans qu'il a été inventé, ça s'appelait rhabdomancie. Et qui c'est qui l'a inventé? Et c'est passé au domaine public. C'est l'abbé Bouilly, qui est un prêtre d'Arc de l'Eau, qui était donc petit curé de village à Condette, et qui a guéri beaucoup de gens du Nord, comme du Pas-de-Calais. Il était connu de nos parents, de mes parents notamment, et de vos parents peut-être. Il a guéri par l'imposition des mains beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que beaucoup de prêtres devraient faire. Et il était aussi radiesthésiste. Voilà. Donc, radiesthésie, c'est au pendule. Avec un pendule, je ne vais pas dire qu'on peut tout faire, qu'on sait faire, mais quasiment presque. Au pendule, on peut faire un bilan et voir où sont vos problèmes. C'est ce que je fais quand j'ai quelqu'un qui vient chez nous, ou bien que je fais à distance, parce que je soigne des personnes à distance dans le monde entier, si je peux dire. Hein, principalement en France, bien sûr. Qu'on soit de Marseille ou à Dunkerque, c'est pareil. Donc on fait un bilan, je fais un bilan énergétique pour voir où en est la personne, je fais un bilan de santé globale, je fais un bilan du pH, je fais un bilan de voir s'il n'y a pas des ondes telluriques négatives, je mesure les champs magnétiques que vous avez chez vous, je mesure le taux vibratoire qu'il y a chez vous, etc., etc. Après tout ça, au pendule, je fais une thérapie qui est déterminée au pendule sur des planches de plusieurs labos avec qui je travaille en phytothérapie, c'est-à-dire des plantes. Et c'est mon pendule qui dit exactement ce que vous devrez prendre, la quantité, la durée, etc. Alors je reprends si vous voulez. Et le magnétisme, c'est encore autre chose. Le magnétisme, tout le monde, vous en avez tous, on en a tous, mais plus ou moins puissant. Voilà. Ça peut être de l'échelle de 1 à 1000. J'ai oublié de le prendre avec, j'aurais pu vous montrer des fruits que j'ai momifiés il y a déjà quelques années. Je suis occupé d'en faire certains non plus, dont Madame le maire de Beaucaire. J'ai momifié un steak il y a quelques semaines, il y a très peu de temps. Le steak était de cette dimension-là, il s'est réduit de moitié, il est devenu dur comme des plombs. Vous voyez? Donc, vos petites bêtes, on va en faire pareil. Voilà. Si un jour vous voulez savoir si vous avez du magnétisme, ça vous intéresse? Eh bien, vous achèterez 2 citrons frais, pas pourris bien sûr. Vous allez en marquer un pour qui servira de témoin, et l'autre vous allez le magnétiser en imposant vos mains dessus. Vous ferez ça quelques minutes ou quelques heures, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Si on a une force magnétique comme moi, une fois ça suffit, 3 minutes, 5 minutes ça suffit. Voilà. Si on a très peu de puissance, il faut le faire plusieurs fois. Et vous allez voir, vous l'oubliez, votre citron, vos 2 citrons, vous les oubliez sur une armoire, une étagère, surtout pas dans le frigo. Il y en a une qui va pourrir, et l'autre qui va se dessécher, déshydrater. Voilà. Là, le magnétisme, on peut faire plein de choses. Par exemple, au début, j'ai fait ça, j'ai fait des tests aussi. On prend 2 caissettes de semis, on sème la même chose le même jour dans le même terreau, et on en magnétise un des 2 bacs. Et dans l'un, vous aurez les plantes comme ça, de l'autre côté, elles seront comme ça. Voilà, c'est spectaculaire. On peut aussi dessécher des fleurs, etc. Voilà. Moi, j'ai soigné des staphylocoques, vous comprenez pourquoi, quand on explique ça.
Donc ça et d'autres choses. On ne peut pas être prétentieux de dire d'avance ce qui va se passer, je vous le dis, mais des choses qu'on ne penserait pas. En fait, nous, on ne cherche pas à soigner les gens, mais à les guérir. La différence qu'il y a entre un magnétiseur et un guérisseur. Vous pouvez poser cette question. Je ne veux surtout pas donner de tort aux magnétiseurs, parce qu'il y a des magnétiseurs qui pourraient s'appeler guérisseurs, parce qu'ils arrivent aussi à guérir certaines choses. Mais ils peuvent souvent soulager, mais pas forcément guérir, c'est-à-dire le mal y revient. Et pourquoi? Vous allez comprendre. Si la personne a des problèmes d'arthrose, en imposant les mains par magnétisme, il va enlever la douleur, il va enlever l'inflammation, la personne n'aura plus mal. Et 3 semaines, 1 mois après, ça revient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été chercher l'origine du mal. C'est ce que je fais en radiesthésie. Il n'y a qu'un radiesthésiste qui peut faire ça. Le radiesthésiste va voir pourquoi vous êtes comme ça. Et bien souvent, c'est le pH des gens qui est mauvais. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pH? Et qui c'est qui a dit ça? Très bien, monsieur. Vous êtes un des rares à savoir ce que c'est que le pH. S'il y a bien une profession qui sait ce que c'est que le pH, c'est les agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils font une analyse de terre régulièrement, de leur champ, et s'ils ont un pH acide, c'est même pas la peine de les cultiver. Si vous voyez un agriculteur qui met de la chaux sur ses champs, vous pouvez dire qu'il a un pH acide. Alors je vais vous expliquer, c'est très important ce que je vous ai dit. Rien qu'avec ce que je vais vous dire là, ça vaut tout l'après-midi. Alors, je vous explique. Le pH neutre, c'est 7. En vous connaissez le pH pour les shampoings. C'est semi-important, parce que c'est en externe, c'est important, oui. Mais le pH neutre, c'est 7. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, c'est basique ou faible. Le terrain, l'eau, les aquariums savent, ceux qui ont les poissons, les animaux, nos chiens, nos chats, etc. Et nous, les humains, pour bien, on ne doit jamais avoir un pH acide. Jamais. C'est une catastrophe. Alors, le pH idéal, retenez bien ça, c'est 7,3, 7,4. C'est une analyse que les médecins ne font jamais. Quand ils disent qu'ils font une analyse totale, c'est pas vrai. Si ça serait bien résolu, il faudrait 30 à 40%, à mon avis, 30 à 40% de médecins en moins. 30 à 40% de pharmaciens en moins, etc. Pourquoi? Ceux qui ont de quoi écrire et qui ont Internet, ils pourront aller vérifier ce que je vais vous dire. Vous irez sur Google, par exemple, et vous allez taper cette phrase « conséquence d'un pH acide ». Le mot « conséquence d'un pH acide ». Vous verrez, il y a des sites qui vous l'expliqueront bien, il y a des pages entières. Je vais vous expliquer en gros à quoi ça comporte. Et vous comprendrez pourquoi alors que le mal revient sur le poissonnier pH. En fait, il faut savoir que quand on a le pH en dessous de 3, c'est la mort. C'est plus le médecin qu'on appelle, c'est ça. Vous êtes à 2 doigts, et ça m'arrive plus de fois. La personne en urgence, on fait des soins qu'il faut pour la sauver. Je vais vous expliquer. La première chose à savoir, c'est quand on a un pH super acide, c'est l'acide dans votre corps, et notamment dans les veines, dans notre système circulatoire, comme le système lymphatique. Alors, vous savez que l'acide, ça bouffe les tuyaux. D'accord? Nos tuyaux à nous, c'est nos veines, et les plus petites seront plus vite attaquées que les grosses. Les plus petites, elles sont au cerveau et aux yeux. Sachez que les plus grosses veines, aux yeux et au cerveau, sont l'épaisseur d'un cheveu. Vous imaginez avec l'acide là-dedans, pas terrible. Quand vous voyez tous ces jeunes là, qui perdent leurs cheveux de la nouvelle génération, on peut dire que la plupart, ils perdent leurs cheveux, c'est parce qu'ils ont un pH acide. Pourquoi? Tout simplement, vous savez que les cheveux ne se nourrissent pas de l'air du temps. Ils se nourrissent par la racine, on est bien d'accord. Ils se nourrissent avec l'acide. Et ils prennent. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée à la maison. N'est-ce pas, Evelyne? Avec nos bergers allemands. J'ai un berger allemand. On s'en est aperçu après, je n'avais pas fait son bilan. Tout allait bien. Et on a un grand terrain, une grosse pelouse qui est même presque plus loin de pâture. Et j'avais tous les ronds qui crevaient. L'herbe jaunissait et elle crevait. Mais alors, des ronds à droite à gauche, comme on dirait des ronds de top. Hein. Et bien sûr, j'avais compris. J'ai fait son pH, il était de 5. Un pH de 5, vous allez mettre vos urines sur le jardin, vous faites tout crever. Mieux que du Roundup. Hein. Parce que ça ne va pas repousser. J'ai ressemé, à l'agriculteur, c'est quand même fait. J'ai ressemé après avoir bien arrosé chaque rond. Il y avait bien plu, rien qui a levé. J'ai dû ou changer la terre ou mettre à chaud. Mettre un pH.
Voilà. Alors, j'ai parlé que du sang. Si vous avez des montées gastriques, des aigreurs, il ne faut pas chercher. Ça sert à rien de soigner l'aigreur, il faut soigner pourquoi vous avez une aigreur. C'est presque toujours parce que vous avez un pH acide. Vous avez des problèmes d'intestin, constipation, si c'est un pH très bas, si c'est moyen, c'est diarrhée, ballonnement, gonflement, envalement, les gaz. Pourquoi? À cause aussi de l'acidité. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, on n'a pas des millions, mais des milliards et des milliards de bactéries dans les intestins. Des milliards. Et avec l'acide, vous avez quelques milliards de moins. Tout dysfonctionnement des intestins. Plus grave, si ça dure depuis longtemps, vous pouvez très bien voir la paroi intestinale qui est attaquée. Et donc, elle peut devenir poreuse, et là, c'est très grave. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui, fois, se sont fait opérer des intestins, ils n'ont jamais eu mal aux intestins. Ils étaient bouffés par l'acide. Alors, s'il y a bien un produit qui est très mauvais à bannir, que je sais que vous ne prenez pas parce que vous êtes de la même génération que moi, c'est le Coca-Cola. C'est du super acide. En plus, il y a 6 sucres par verre, c'est écrit dessus. 30 grammes, c'est bien un sucre de 5 grammes, il y a 6 sucres par verre, qui est très mauvais, et c'est bourré d'acide. Vous mettez un morceau de beurre dans le coca, le lendemain vous ne trouvez plus. Dans quel état? Donc ça, il y a déjà 2 grands pays qui ont interdit le coca, tel qu'il est formulé en France. Alors, j'ai pas fini. Sachez que quand on a un pH acide, on fixe plus les minéraux. Ça, c'est très grave. Du moins, très peu. Les minéraux principaux pour l'humain, comme chez les animaux, c'est le calcium. On ne peut pas faire son calcium. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le corps prélève le calcium dans les os. D'où des minéralisations au sol. D'où ostéoporose pour les dames à la longue, au bout de quelques années. Quand les médecins le voient, il est déjà un peu trop tard. Prothèses, etc. Quand on est déminéralisé, on tombe, on casse. Si on n'est pas déminéralisé, la même chute, on tombe, on se fait mal, on est blessé, tout ce qu'on veut, on saigne, mais on ne casse pas. Et c'est arthrose, pas du jour au lendemain, il faut des années. C'est arthrose, bah oui, parce que l'acide, ça bouffe les articulations et la synovie. Après, il y a plus de la cortisone, ou des soins comme nous on fait, en phytothérapie. Alors, après, il y a encore d'autres problèmes. Il y a souvent des problèmes, surtout chez les jeunes, plus trop chez vous, c'est des problèmes de peau. Quand on a un pH acide, on a des problèmes d'eczéma, psoriasis, peau trop sèche. Et d'autres problèmes au niveau du système lymphatique, ça, à la longue, ça peut faire des lymphomes et donc des cancers. Après, il y a aussi dans vos urines de l'acide. Et là, on dégrade le système rénal qui va donc des reins à la vessie. On peut avoir des problèmes, et notamment ça fait bouillir un peu la prostate. Chez les femmes, c'est plus souvent des inflammations urinaires, alors qu'elles ont une hygiène, à cause de tout ça. Et j'en passe. Vous avez vu le tableau? Vous éliminez tout ça, et sachez qu'en consultation, j'ai sur 70% des gens qui n'ont pas un bon pH. Vous imaginez? Avec plus ou moins bas. D'accord? Alors moi, j'arrive à relever le pH avec ce que je leur conseille de prendre en phytothérapie. J'arrive à leur faire gagner un point de pH par mois, ce qu'ils devront prendre en plante. Voilà. Notamment, je vais vous dire, la meilleure plante pour moi, pour le pH, contrairement à j'étais je ne vais pas dire en dispute avec les labos, mais je les ai mis en place, parce que maintenant on m'écoute à Paris. Notamment l'autre jour quand on y était, mon directeur plus grand labo, il nous a écouté. C'est donc le lithotam qui est le meilleur pour relever le pH. Le lithotam est une algue très riche en calcium qui a un pH de 9,6 et qui contient 16 oligo-éléments. Voilà. Alors après, il faut savoir quand il faut le prendre, la quantité et la durée. En phytothérapie, c'est bien ce que vous faites quand vous tapez vous-même, mais c'est dommage parce que vous achetez des choses quelquefois qu'il ne faudrait pas, ou vous ne faites pas assez la cure. Dans les plantes, ce qui compte, c'est la cure. Si c'est pour en prendre 8 jours, c'est même pas la peine de commencer. Et il y a une façon de le prendre pour pas que ce soit attaqué aussi. Si vous avez un pH acide, si vous n'avalez pas les gélules avant de manger avec beaucoup d'eau, elles seront attaquées par l'acide, et puis on perd beaucoup d'efficacité. Il y a une question que vous auriez pu me poser, vous pouvez m'arrêter. Comment se fait-il qu'on peut avoir un pH aussi acide? Alors je vais vous poser une question. Comment se fait-il qu'on peut avoir un pH aussi acide?
Alors, le mot stress, qui c'est qui ne le connaît pas? Tout le monde. Et en pratique aussi. Bon. Dans le temps, le mot stress n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils disaient nos anciens? Vous l'avez oublié? Je me fais de la bine. Ils disaient ça, non? Et la bine, c'est quoi? C'est pas d'acide? C'est de l'acide qu'on devrait faire au moment de la digestion de notre repas. Hein, pour faciliter donc l'appréhension des nutriments dans l'intestin. Hein, parce que l'estomac, c'est un broyeur mélangeur. Hein. Le reste, c'est tout fait dans l'intestin. L'intestin, c'est le deuxième cerveau. N'oubliez pas, c'est déclaré pour les scientifiques. En plus, on vient de nous dire et certifier qu'on a des neurones, bien sûr, qui sont le cerveau, mais également dans les intestins. Donc, vous imaginez qu'il faut avoir un intestin qui marche super bien. Qui marche à peu près bien, mais très bien. Voilà. Donc, il y a cette histoire de stress. Après, il y a l'aliment. On a des aliments qui sont acides, des aliments qui sont basiques. Alors, quels sont les aliments qui sont plus basiques pour remonter un pH? C'est les fruits et légumes. En souhaitant qu'ils sont sains, hein, qui ne portent pas trop de métaux lourds, d'insecticides, pesticides, etc. Voilà. Donc, alors, vous qui êtes à Beaucaire avec les producteurs de patates, autour de chez vous, sachez que la pomme de terre a un pH basique qui est très bon. Contrairement à ce qu'on peut dire, la pomme de terre fait pas grossir, c'est ce qu'on y met à côté. Hein. C'est l'huile qu'on met aux frites, etc. Mais vous pouvez l'intégrer comme le reste en fruits et légumes. Bon, je vais parler maintenant du pH. On pourrait parler peut-être, si vous voulez, d'autres choses. En radiesthésie, je détecte les ondes. J'ai commencé à en parler tout à l'heure avant la réunion. Ça sera le mal du prochain siècle. Enfin, même pas. Ça sera le mal de nos générations qui suivent. Les ondes électromagnétiques, magnétiques, les ondes telluriques qui viennent du sol. On est entouré d'ondes sans qu'on le veuille, hein, beaucoup trop importantes, qui vont détériorer le cerveau, sans parler que les gens prennent trop d'anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, qui détruisent aussi les neurones. Alors les deux ajoutés plus un pH acide, vous avez la totale. Ce qui fait que nos anciens Alzheimer, on ne connaissait quasiment pas. Et actuellement, il y en a 850 000. Alors, moi j'ai une patiente qui était infirmière. Elle a dit, dans mon service, elle dit, j'ai jamais vu tant de cancer du cerveau. Vous voyez, ça commence. Donc, vous allez dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Je vais d'abord dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme onde mauvaise? Sachez que, bon, maintenant, tout le monde a quasiment Internet. Alors, pour avoir Internet, il faut des antennes relais. Les antennes relais nous diffusent des ondes qui sont très mauvaises. Normalement, au lieu de mettre une antenne, devant en mettre 2 ou 3, elle serait moins puissante et nous ferait moins mal. J'ai fait mon petite enquête ici à Beaucaire, que notre ami député m'a dit eh, mais nous on l'a mis à l'extérieur du village. Donc, très bien. Il faut savoir que donc, quand vous recevez le signal pour votre téléphone, vous avez la box pour le téléphone, etc. Sachez que c'est très mauvais. Il ne faudrait pas être en Wi-Fi. Alors je vais vous dire, moi personnellement, on ne s'était pas mis à la Wi-Fi. On dit on ne va pas prendre les ondes. Si on y est venu quand même. Pourquoi? Parce que par commodité, mais surtout parce que de toute façon on prend les ondes de tout le monde. Il faut savoir que votre box, les nouvelles box, émettent jusqu'à 300 mètres. Elles servent de réémetteur pour les autres. Donc, si vous êtes en ville et que vous avez dans un rayon 300 mètres 100 voisins, ben vous avez la Wi-Fi de 100 personnes. Alors, vous savez, on parle beaucoup de covoiturage. Et bien moi, je parlerais qu'il faudrait qu'il y en ait un qui ait la Wi-Fi, paye une fois dans l'année, une fois suivant l'année suivante, et on a son code et tout marcherait pour tout le monde. Vous feriez tous les bonnes économies. Des parenthèses. Alors, il y a toutes ces ondes aussi importantes, c'est des câbles électriques. Ça, on a des remplis de remplis, aussi bien pour nos maisons que là où on va travailler, que là où vous faites vos courses. Alors, ça peut être, et ça je vois au pendule, quand quelqu'un vient, tout l'examen il est fait. Je prends à peu près 1 heure. C'est pour ça que je ne peux pas avoir 50 clients comme certains font dans d'autres services. C'est compris.
Bon, dans les ondes, il y a les ondes aussi qui sont dégagées par des postes de tension, par les câbles électriques qu'on a chez soi, par le téléphone sans fil. Je n'ai pas dit portable. Il est encore plus mauvais que le sans fil. Si vous voulez savoir, il y a des puissances aussi différentes. Les nouveaux, ils n'ont plus le droit d'être aussi puissants. Si vous achetez un nouveau téléphone, c'est beaucoup moins puissant, moins nuisible. Vous en voulez, vous pouvez vous asseoir. Allez-y. Allez-y, restez pas debout, on a encore plus que 5 minutes. Alors, ça s'appelle le DAS, DAS. À côté du prix, vous allez chez Darty, boulanger, où vous voulez, vous verrez, il y a le prix et le DAS. Il faut regarder ce chiffre, il est fort important. Les nouveaux sont moins nuisibles. La preuve qu'il y a des fortes ondes, ça passe à travers vos murs, vous pouvez être dans le jardin à 100 mètres et vous allez entendre le téléphone, enfin ça va vous porter. Vous voyez. Donc surtout pas avoir ça dans votre chambre. Les câbles électriques aussi. Le DAS, DAS. Vous regardez, comparez les puissances de l'un à l'autre, le vendeur doit vous expliquer. Il doit être le moins haut possible. Voilà. Alors il y a un petit truc que j'aurais pu vous dire, c'est que si vous voulez savoir où est l'antenne relais pas loin de chez vous, où sont les antennes, parce que maintenant elles sont cachées. Il faut aller, nous on est à Clermarais, on est à Saint-Omer, pardon, et la commune à côté c'est Clermarais où on était avant. Et bien maintenant l'antenne, vous savez où ils l'ont mis? Dans le clocher de l'église. Pas mal, hein? Comme ça on ne voit pas, mais les ondes sont là. Alors si vous voulez savoir où sont vos antennes près de chez vous, vous pouvez marquer, vous irez sur internet, sur Google, vous allez taper Carto Radio, C-A-R-T-O, radio, tout en un mot. Là, vous aurez le site officiel de l'État. Et vous aurez une fenêtre où vous pourrez marquer votre adresse. Vous tapez votre adresse, et là, vous aurez toutes les antennes à quelques kilomètres de chez vous. Vous aurez donc plus qu'à cliquer sur chaque antenne, enfin l'icône. Et là, vous aurez l'adresse, la puissance, la hauteur, si c'est Bouygues, si c'est Orange, etc. Ça peut même être intéressant pour savoir qui c'est que vous allez prendre pour votre téléphone. Bon, parce qu'il vaut mieux être en dessous de l'antenne que 400 mètres devant. C'est comme un parapluie, vous voyez. Donc ça fait ça. Quand vous faites pour parler d'ondes, de champ magnétique, est-ce que vous savez que quand vous restez un bon moment dans un supermarché, bien souvent vous avez dû remarquer, si on y reste longtemps, on sort fatigué. Et les gens ils pensent, bah oui, il y a du monde, etc., il y a la chaleur. Non, non, c'est les ondes. Sachez que tous les codes barres dégagent un champ magnétique. Et vous avez tous la preuve. C'est quand vous allez payer à la caisse. Quand ils prennent le prix avec le code, ils démagnétisent. La preuve, si vous n'avez pas payé, vous sortez, ça va sonner. La preuve, voilà. C'est pour ça que c'est confidentiel, ce que je veux dire. Mais les hôtesses de caisse, on ne les laisse jamais trop longtemps pour ceux quand ils ont un bon patron. On ne laisse pas les hôtesses de caisse trop longtemps toute la journée. Ils doivent rentrer chez elles, comme au champ, et revenir pour se recharger ses ailes. Elles ne savent pas, c'est pour se reposer, mais elles ne savent pas que c'est les ondes. Alors sachez qu'on a des petits appareils pour se protéger des ondes. Ça coûte 39 €, les anciens coûtaient 60 €, ils étaient 3 fois moins puissants. Voilà. Je ne suis pas là pour vous faire du business, hein. On a fait une association pour faire connaître tout ça, c'est madame qui est la présidente. Et on a donc ces médaillons, voilà, j'en ai un sur moi. Avec ça, il y a une pousse à l'intérieur, on est protégé pour les ondes, dans un rayon de 3 mètres, on protège tout le monde. À 100%. Et on s'éloigne, ça protège encore, mais pas. Voilà. Là, vos chiens et vos chats peuvent avoir des troubles, parce qu'eux sont plus réceptifs encore que nous, et peuvent avoir des troubles venant de là. La preuve que les animaux sont encore plus réceptifs que nous. Je vais vous la donner. Et bien que vous le savez, quand il y a eu le tsunami, vous vous souvenez, tous les chiens et chats en liberté, tous les animaux en liberté, ils sont tous partis. Il n'y a que les humains qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils ont détecté les ondes. Ils sont très réceptifs. Exactement comme monsieur dit, l'orage, ils sont fous. Ils ont peur de l'orage. Tout à fait. Les plantes, pareil. Hein. Tiens, je vais vous dire quelque chose, là, ceux qui ont un jardin. Après un orage, il ne faut plus faire d'insecticides, ça ne sert à rien. Ça, c'est l'agriculteur qui parle. C'est l'agriculteur. Quand on a un orage avec des éclairs, tous les insectes sont morts. Tous. Donc
entend dire les bêtes d'orage, mais il n'y a pas que ça. Il y a les pucerons verts, les pucerons noirs. S'il y a un orage, c'est nettoyé. Rien qu'avec les éclairs. Vous voyez la puissance des ondes. Il ne faut pas que l'orage tombe, sans qu'il tombe, rien que ça. Bon, donc j'ai assez parlé de ça. Non, je vais encore vous parler des ondes telluriques. Tellurique vient de terre, c'est-à-dire du sol, du sous-sol. Sachez que nos anciens, ils étaient un peu plus malins que nous. On nous prend toujours pour des seigneurs, mais nos anciens connaissaient déjà tous les problèmes telluriques. La preuve, c'est que déjà au moment des Égyptiens, leurs pyramides, il y a 5000 ans, ils n'ont pas fait n'importe où, n'importe comment, etc. Nos églises, nos cathédrales, ils n'ont pas été mis n'importe où. On les a mis où il y avait des ondes telluriques positives. On les a mis à côté d'une source. Là, comme à Saint-Omer ou à Arnec, j'ai trouvé une source qui vient dans l'église, dans la cathédrale. Elle servait pour les baptêmes. L'eau du robinet, c'est que dans les années 60, on l'a eu en campagne. Ah, vous parlez de la capitale de Chartres. Non, à Saint-Omer, c'est derrière. C'est derrière l'hôtel. D'ailleurs, les gens devaient descendre. Elle est du 13e, la cathédrale, qui est magnifique à Saint-Omer. Ils devaient descendre dans l'eau. C'était un vrai baptême du corps. Hein? Et on voit les dalles. Oui. Tous les prêtres, les abbés qui étaient tout autour. Hein? Devant. Le labyrinthe est devant. Le labyrinthe, c'est autre chose. Je vois que madame, elle est conséquente. Elle a des connaissances, pardon. Non, elle est derrière. Je vais vous expliquer. On n'a pas le droit d'y aller. J'y étais. Bon, avec l'autorisation. Mais il faut savoir que les labyrinthes, vous parlez de labyrinthe, dans les cathédrales, il y a un labyrinthe devant l'autel. C'est un labyrinthe de protection. Les prêtres, maintenant, l'évêché, ils sont plus au courant de tout ça, les anciens bien. Il y avait un labyrinthe de protection entre l'officiant, c'est-à-dire le prêtre, et les fidèles, qui peuvent être des infidèles. Donc pour se protéger des mauvaises ondes, des mauvaises choses, il y a un labyrinthe au sol. Le plus connu, c'est à Chartres. Reims, c'est très puissant aussi. Là, pareil, je mesure les énergies. Il y a des gens, des non-croyants, qui vont dans ces endroits-là, à des endroits précis pour se recharger en énergie. Des gens qui sont incroyants complets. Mais voilà, ça c'est des énergies. Parce qu'en France, on ne parle pas des énergies. Les énergies, c'est quoi? Je ne sais pas pour la métier française, européenne. Les Chinois, les Indiens, pour eux, c'est Yang Satrai. À tel point que chez nous, on connaît que les acupuncteurs qui travaillent sur quoi? Sur les méridiens d'énergie. Et en plus, moi, je travaille aussi à regarder si vous n'avez pas des chakras bloqués. Parce que si on a des chakras bloqués, les énergies ne passent pas bien aux organes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est aussi important. Et pour reparler des ondes telluriques. On a tous, chez nous, on peut avoir des lignes Hartmann, ou Curie, ou Grand Global. Il y en a dans le monde entier, sur le globe de la Terre. Ce qui compte, c'est de ne pas dormir sur un croisement tellurique de deux lignes. Si vous dormez au-dessus d'une source, ou sur un croisement tellurique, c'est très 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 mauvais pour la santé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui sont toujours aussi fatigués. Même qu'ils ont fait leurs heures. Ils ont été perturbés dans leur sommeil. Ils ne savent pas d'où ça vient, ça peut venir uniquement de là. Et moi je le vois aussi au pendule. Donc je vais travailler sur plan, parce que je n'ai pas le temps de me déplacer avec le travail. Je travaille sur plan, je peux dire où est le croisement tellurique. Il ne faut jamais dormir sur le croisement tellurique. Donc il suffit quelquefois de bouger de 50 cm, on est bon. Ça coûte pas cher, mais c'est comme ça. Nous vivons en Flandre. Pardon. Le littoral. Donc le littoral était plus sur la mer. Donc la Flandre était sous l'eau. Donc toute habitation est sur des zones dites inondables. Quel phénomène, quel impact là sur les habitations localisées? Je vais vous répondre qu'on y a bien de problème parce que ma ferme était aux 2/3 sous le niveau de la mer dans les pommes d'air. Alors, il ne faut pas aller si loin, aussi le marais de Clermarais, etc. Ce sont des marais où il y a plein d'eau. L'eau ne peut nuire que par le phénomène que c'est trop humide, que c'est pas bon pour les rhumatismes comme ça. Ça, on n'en parle plus. Le rhumatisme n'existe plus. Donc ça peut développer des rhumatismes parce qu'on est dans un air trop saturé en humidité. Là, il faudra avoir un hygromètre et surveiller l'hygrométrie. Ce qui est important, c'est la source. Heureusement, parce que tout le monde serait malade. Et pourquoi que c'est la chambre le plus importante?
Et surtout l'emplacement du lit. Pour une simple raison, c'est que théoriquement, on passe le tiers de sa vie dans sa chambre, dans son lit. Si on fait 8 heures, c'est bien tiers de 24 heures. Donc si vous êtes au-dessus d'une source, vous êtes dévitalisé, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu, et puis voilà. Après à la fois, il y a des problèmes qui sortent. Et ça, c'est pas des conneries. Hein, vous savez, je suis un homme de la terre, on est paysan de père en fils depuis 4 siècles. On n'est pas du genre à être blanc dans ses noirs. Je vous dis que c'est comme ça. On m'aurait dit ça il y a 10-20 ans, je ne connaissais pas. Alors on dit, hein, voilà, source, oui, ça, je savais, mais là, c'est très très beau. Et ça, je le vois aussi au pendule. Comme au pendule, je fais l'attention de quelqu'un, comme cherche a disparu. Vous êtes au courant, vous avez peut-être vu mon site actuellement. Je retrouve au pendule des disparus, aussi bien des chiens, des chats que des gens. Voilà. Le premier que j'ai trouvé, c'est Adrien, qui était disparu depuis 15 jours. Et je l'ai localisé au mètre près dans la liste à frontière, je pensais qu'il était vivant. Donc si vous voulez avoir toute l'histoire avec les témoignages là, vous verrez dans notre site à la page témoignages, parce qu'on a une page info, témoignages, etc. Alors, pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec les pendule. Une question, vous parlez d'énergie. Vous parlez d'énergie. Quelle est, peut-être toucher quelques personnes, mais quelle influence peut-il avoir à l'autre lorsqu'on est présent dans la salle ou sur le site? Monsieur me pose la question, vous me direz si j'ai bien entendu. Quelle incidence pourrait avoir d'avoir une personne décédée dans une maison sur vous? Absolument rien. Rien du tout. Il n'y a rien de négatif. Par contre, une maison où il y a eu des crimes, des viols, des choses vraiment mal. Il faut savoir que les pierres, pas seulement les pierres qu'on peut trouver en lithographie, les pierres, les murs, les objets ont une mémoire. Donc elle peut garder la mémoire de choses mal qui se sont faites. Il y a des maisons comme ça où on ne se sent pas bien. Il y a des maisons où on dit, bah, dans cette maison il y a une âme. On est bien, on est détendu. Eh bien, c'est pas les gens, là c'est les murs. C'est très rare, parce que les gens ils pensent que quoi qu'il y a de la mouvement, la magie noire, c'est la maison. C'est très rare. Heureusement, parce que je fais déménager beaucoup de monde. Parce que pareil, dans le bilan que je fais auprès des gens, je détecte aussi si les gens sont porteurs de mauvaises ondes. Et malheureusement, je vais vous apprendre ça, heureusement vous êtes assises, la plupart est assis, il y a de plus en plus de gens qui ont la magie noire sur eux. Alors on appelle ça dans certains pays le mauvais œil. On l'appelle, ils ont fait du vaudou, des marabouts, etc. Il y en a de plus en plus. Alors, ça a toujours existé en France. Il faut savoir que maintenant avec Internet, on trouve de tout, du bon et du mauvais. Donc ils font des messes noires, ils font du vaudou, ils font tout, voilà, pour faire du mal à l'autre. Plus certains pays du Maghreb et d'Afrique noire, c'est dans leurs mœurs, c'est un sport national. Notamment par exemple au Maroc. Je dis pas ça parce que j'aime pas le Maroc, on y va régulièrement, on a été une paire de fois, il y a plein de Marocains, mais sachez que les Marocains, c'est leur truc. Hein. Les Algériens qui vont au Maroc vont en faire de la magie noire. Et moi derrière, je dois les en dégager parce que je peux faire des dégagements. Donc non seulement je détecte, mais je peux aussi dire de qui ça vient, de quelle personne et faire le dégagement. Ça c'est une séance spéciale qui dure 1 heure. Et ça arrive plus souvent qu'on peut. Quand rien ne va, vous voyez, le signe que vous pouvez avoir, si on peut voir, hein, quand rien ne va, il y a des hauts et des bas, on sent qu'il y a des blocages, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Ou de couple ou avec enfant, il y a des problèmes aussi de santé ou pas, mais on sent qu'il y a des blocages. Mais il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Voilà. Hein? Donc il y a quelquefois des voyants, des médiums qui le voient, mais ça ne veut pas dire où ça gagne, ni de l'anglais. Moi j'ai la chance de pouvoir le proposer aux gens, et ça marche, il ne faut jamais qu'une séance. Une seule. Bon, j'attribue à ce que on est là, personnellement j'attribue à ce qu'on est dans un monde économique qui est de plus en plus dur pour les gens, à un pas de travail, des couples qui ne marchent pas, etc. Donc les gens, ils envient, ils sont jaloux de leurs voisins, etc. Puis il y a les histoires de couple, hein. L'ex qui dit ah, tiens, je vais l'emmerder celui-là, et puis hop, hein, vous comprenez? Ah oui, c'est, faut voir. Mais attendez, j'en ai même vu dans la magie noire sur le chien des gens. Et pas le chien, il n'avait rien fait de mal, il n'avait pas mordu personne.
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour faire mal au maître, parce que le chien c'était comme l'enfant à la maison, on a fait mal au chien. Et vous verriez les témoignages qu'on a sur internet ou au cabinet, on a plus d'une centaine. En à peu près d'un an, on a plus d'une centaine de témoignages dont des médecins. Eh bien, il faut voir, quand on enlève la magie noire, la personne elle guérit beaucoup plus vite. En fait, la magie noire fait des blocages. Oui. Je disais, c'est un peu pareil que dans le monde agricole que vous connaissez bien, où les jalousies s'exprimaient par du mauvais œil sur le bétail, les incendies, etc. C'est ça? Merci madame pour ce que vous venez de dire par rapport au monde agricole, qui est maintenant vulgarisé, dommage, mais auprès de tout le monde, mais c'était beaucoup plus connu des exploitations agricoles dans les fermes. Je vais vous dire une anecdote qui n'en est pas une, parce que ça a touché ma famille. Sur la ferme de mes grands-parents paternels, il y a eu 3 incendies qui étaient de malveillance. Pour vous dire la force qu'on peut avoir, que certaines personnes peuvent avoir. La maison touchée, il y avait l'incendie, ça brûlait. Alors je ne vous dis pas, c'était des fermes en U dans le temps, en fer à cheval. Il y avait le feu et la maison allait brûler. Ils ont appelé le curé du village, c'était à Tétéguel. Oui, je vous dis où. Ils ont appelé le curé du village, il est monté à l'échelle, il a commencé à bénir sous le toit. Ça a perlé comme ça, j'étais pas là pour le voir, c'est mon père qui l'a expliqué. Il y avait des gouttes comme ça, il a béni et prié. À cet endroit-là, net, le feu s'arrête. Et la force que peuvent avoir aussi les prêtres, normalement c'est eux qui doivent faire ce que je fais. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'était mal vu de l'Église à une époque. À une époque, il y avait des gens qui faisaient de la magie noire, qui guérissaient, qui faisaient des choses par magie noire avec le diable, les sorcières, ils appellent comme on veut. Et il y a la magie blanche. Donc l'Église, ne sachant pas si la personne elle a invoqué Dieu ou le diable, ils ont interdit. C'est un peu venu par là que c'est devenu tabou. Les prières dans les fermes et tout, beaucoup de fermières faisaient des prières normalement pour soulager les bêtes et guérir. Ils ne disaient rien à personne, parce qu'ils n'avaient peur que si c'était su, le curé, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah oui, surtout les pratiquants. Et ça a toujours existé. Mais des choses invraisemblables, je pourrais leur raconter, vous allez dire, c'est pas possible. C'est bien que c'est des choses qui m'ont été racontées par ma maman, jamais j'aurais pu croire que ça existait, que de la force d'une sorcière, jusqu'à faire tomber les 4 roues du chariot qui étaient tirés par les chevaux devant la maison de la sorcière, les 4 roues en même temps qui revenaient des champs qui avaient déjà fait 1 kilomètre. Les 4 roues, il avait fait une bague, il a enlevé une clavette, les grandes roues en bois, les 4 tombaient en même temps. Ça fait tout ça venir, tout le village savait que une telle. Maintenant, pour vous dire que ça existe. Voilà. Une fois, j'en parlais à un prêtre quand j'étais jeune, que ça existe, là, toutes ces conneries. Il dit oui, oui, et Dieu, il y a déjà. Voilà. Alors, quand ça ne va pas, quand vous avez des gros problèmes, tout le monde veut au bon Dieu. Eh bien non, il faut dire qu'il faut vouloir au diable. Quand le Christ il est venu sur terre, je ne suis pas là pour faire la morale, mais quand il est venu sur terre, ben, il a fait du bien, il a fait des miracles. Donc pour lui offrir du mal maintenant. C'est ce que j'ai expliqué à des gens qui actuellement ont un doute et je les comprends. Parce qu'ils sont dans les souffrances. Des grosses souffrances, comme une personne maintenant que j'ai soulagée à distance, plus que soulagée, qui est de Paris. Vous en voulez encore une anecdote là-dessus? La médaille miraculeuse de la rue du Bac, vous connaissez? Il a sauvé une personne qui n'a pas su aller au Bataclan. Le vendredi 13 novembre. J'ai soigné une personne à distance. J'avais soigné la mamie, la fille, 50 ans, et la petite fille, parce que là, elle a été guérie, bon, vous savez, ça se dit comme un autre,